Accrochez-vous, vous trouverez ce que vous cherchez. À la fin du compte, les cygnes reconnaissent avant lui le petit canard comme un des leurs. On rencontre souvent cela chez les femmes exilées. Après une dure errance, elles finissent par franchir la frontière du pays qui est le leur sans toujours se rendre compte que le regard des gens a changé, qui ne les déprécie plus, mais est souvent devenu neutre, voire flatteur. On pourrait penser qu'une fois chez l'acteur psychique, elles vont exploser de joie. Pas du tout. Au moins pendant un certain temps, elles n'y croient pas. Suis-je vraiment en sécurité ici? Vais-je pas être chassé? Puis-je dormir en paix? Puis-je vraiment agir comme un cygne? Il faut un certain temps avant que je sois en confiance et entre dans la phase du retour à soi. C'est de l'acceptation de notre beauté unique, autrement dit de l'âme sauvage dont nous sommes faits. Pour savoir de manière fiable si une femme a eu, à un moment donné ou durant toute sa vie, le statut de vilain petit canard, il suffit d'observer si elle est incapable d'accepter un compliment sincère. Ce pourrait être bien sûr affaire de modestie ou de timidité, quoiqu'on laisse trop souvent sur la simple timidité de nombreuses blessures graves. Mais souvent, ce complément est reçu avec embarras par la femme, parce qu'il provoque automatiquement un dialogue déplaisant dans son esprit. Si vous lui dites qu'elle est jolie, ou que ce qu'elle crée est beau, ou la complimentez sur une réalisation que son âme a inspirée ou imprégnée, quelque chose dans son esprit va lui dire qu'elle ne le mérite pas, et que vous êtes stupide de penser ainsi. Plutôt que de comprendre que la beauté de son âme transparaît quand elle est elle-même, la femme va changer de sujet et éprouver de nourriture l'âme soi, qui se développe lorsqu'on la reconnaît, lorsqu'on la voit. L'ultime tâche de l'exilé qui a trouvé les siens va donc être non seulement d'accepter son individualité propre, son identité spécifique, mais d'accepter sa beauté. La forme de son âme est le fait que la vie auprès de cette créature sauvage nous transforme, ainsi que tout ce qu'elle touche. En nous acceptant notre propre beauté sauvage, nous la mettons en perspective. Nous ne sommes donc plus douloureusement conscientes de son existence, mais nous ne devons pas pour autant la délaisser ou la rejeter. Le lieu sait combien il est beau lorsqu'il bondit. Le félin connaît l'élégance de ses attitudes. L'oiseau a des peurs du bruit que font ses ailes en souffrant. Il faut nous inspirer d'eux et agir à notre manière, authentiquement, sans reculer devant notre beauté naturelle ni la cacher. Comme les animaux, nous sommes un point c'est eux, et c'est bien ainsi.